C'est bon. Bonjour mes amis, vous allez bien? C'est Micheline Samé, le coach des parents. Nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo d'un sujet un peu épineux. Tous les parents d'ado ne vont pas être d'accord avec moi. Vous allez comprendre pourquoi. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il faut parler d'argent à nos adolescents? Pour certains, non. Pour la plupart. Mais pour certains, oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut leur parler d'argent. Parce que gérer un budget, c'est une formation qui se fait pour toute la vie. Ils sauront le faire lorsqu'ils sont enfants et ça va les aider dans toute la vie. Est-ce que vous connaissez des adultes qui ont de grands diplômes, mais qui ont de terribles problèmes avec l'argent? Il y en a, n'est-ce pas? Ça s'apprend dès l'enfance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nos ados comment gérer un budget. C'est ce que nous allons faire. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va leur apprendre qu'est-ce qu'on appelle un budget. Il faut que nos ados sachent que lorsque nous recevons de l'argent, on ne l'utilise pas n'importe comment. Cet argent doit tenir sur une durée et il y a certaines choses que ça doit faire. Première chose que nous allons leur apprendre, l'argent n'est pas extensible. Lorsque nous recevons de l'argent, il y a des choses précises que ça doit faire. Et lorsque l'argent que nous avons ne suffit pas pour faire ce que nous avons à faire, apprenons à nous discipliner. Apprenons-leur à se discipliner, à laisser tomber ce que l'argent n'a pas pu faire pour le faire plus tard. Et vous avez compris que ça entraîne la notion de désir et de besoin. Lorsque l'ado a besoin de quelque chose, lorsque l'ado a envie de quelque chose, vous savez qu'ils ont envie de tellement de choses. Comment les classer par ordre d'importance? C'est là qu'intervient la notion de désir et de besoin. Un désir, c'est quelque chose dont on a envie, mais qui n'est pas vraiment important, dont on peut se passer ou qu'on peut avoir plus tard. Un besoin, c'est quelque chose qui est important, souvent lié à notre vie ou à notre développement ou à quelque chose de très important. Donc la différence entre le désir et le besoin se situe dans le niveau d'importance de ce qu'il y a à faire. Lorsque l'ado saura faire la différence entre un désir et un besoin, il va mieux gérer son argent. Pour l'aider, vous allez écrire différents désirs et différents besoins. Exemple, acheter une chaussure, acheter un laptop, acheter un téléphone. Vous mettez tout ça dans une boîte. Et puis il met ça. Mais lorsqu'il va sortir quelque chose, il va aller acheter un laptop. Est-ce un désir ou un besoin? Et puis il va encore mettre la main, il va sortir, acheter une paire de tennis. Est-ce un désir ou un besoin? Avec ça, l'ado va apprendre quelle est la différence entre un désir et un besoin. Autre chose que vous allez faire pour lui, c'est que vous allez lui remettre de l'argent. Il faut qu'il apprenne à gérer un budget. Donnez-lui une quantité d'argent et dites-lui en gros ce que ça doit faire. Qu'il apprenne lui-même à diviser. L'argent qu'il a, c'est quelle somme? Ça permet d'acheter quoi et ne pas acheter quoi? Maintenant que ça ne peut pas tout acheter, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il peut laisser? Qu'est-ce qu'il doit absolument acheter? Laissez-le faire cet entraînement. Donc chaque fois, remettez-lui d'une façon périodique, peut-être à la fin du mois ou à la fin de la semaine, une somme d'argent qu'il va gérer. Moi, pour mes ados, par exemple, tous les dimanches soirs, je leur remets l'argent qu'il leur faut pour gérer leur semaine à l'école. Donc, est-ce qu'il faudra prendre les taxis? Est-ce qu'il faudra acheter un bout de pain? Tous leurs menus besoins, je leur remets une somme d'argent. Et c'est à eux de se débrouiller pour que tout ce dont ils ont besoin entre dans cette somme. Troisième chose que vous pouvez faire, donnez-leur de petits exercices, de petits challenges. Exemple, mais aujourd'hui, on veut préparer, je ne sais pas, la sauce poisson, par exemple. Réfléchis, ça peut demander quoi? En termes de besoins, il faut acheter quoi? Ça va coûter combien? Maintenant, voici la somme dont je dispose. Comment faire pour que tout ce qu'il faut entre dans le budget qu'on a? Donnez-leur de tout petits exercices. Donnez-leur des challenges. Et félicitez-les à chaque fois qu'ils ont fini la semaine ou qu'ils ont fini le mois en ayant un reste d'argent. Parce que l'objectif n'est pas de dépenser tout ce qu'ils ont, mais c'est de faire des choix judicieux. Et s'il reste de l'argent, c'est tant mieux pour les prochaines fois. La dernière chose que vous allez leur apprendre, c'est la notion de crédit. En termes simples, le crédit veut dire que vous cherchez de l'argent pour acheter ce que vous n'avez pas pu gérer avec l'argent que vous avez. Oh, c'est un tort. Gérer un budget veut dire que vous devez pouvoir acheter tout ce dont vous avez besoin avec l'argent que vous avez. Donc, lorsque vous prenez un crédit, vous êtes en train d'hypothéquer le prochain argent que vous aurez. Chers parents, faites le même avec leur argent de poche. S'il décide qu'il faut un nouveau téléphone et que l'argent qu'il a ne suffit pas, si vous trouvez bon que vous allez leur ajouter l'argent, expliquez-lui que l'argent que vous lui donnez là, ça diminue son prochain argent parce que son budget n'est pas extensible.
Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour former votre enfant à gérer un budget. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Allez appliquer s'il vous plaît et renvoyez-moi les commentaires. Je serai contente de vous lire. Vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Vous abonner à la chaîne Les Parents d'Ado. Et en passant, allez visiter la page Facebook Les Parents d'Adolescents. Ça va beaucoup vous instruire. Et pourquoi pas visiter le site web lesparentsdadolescents.com. Vous serez émerveillés. Alors, à la prochaine.